ne sont pas compréhensibles à des gens. Pourquoi? Quand ils te regardent, ils pensent que tu as 1 euro près. Faut le laisser. Il pense que comme lui, il ne travaille pas et puis il est mendiant, il prend son cas pour une généralité. Il pense que tout le monde est comme lui. Moi, je travaille, hein. Moi, je suis fonctionnaire en fait. Je travaille, je gagne bien ma vie. Donc, pour terminer... On me paye très bien. Donc, il ne peut pas être un cas social comme lui. En tout cas. Il ne peut pas être un cas social comme lui. Tout à fait. Donc, pour terminer, vraiment merci. Parce que dans la vie, là, ton pays, même si tu ne gagnes rien à manger, que ton pays est en paix, on ne peut que dire Dieu merci. Que de venir souhaiter la guerre à ton propre pays. En tout cas. Suzy qui est là, il ne trie pas. Il ne dit pas, voilà RHDP, voilà PDCI, voilà tant. Que Dieu nous épargne de ça. Que Dieu nous épargne de ça. Et que la paix règne dans notre pays. Même si on ne gagne pas à manger, on aime notre président comme ça. On n'a qu'à nous conduire, on n'a qu'à conduire le pays là pour nous donner, puis nous on voit notre pays. Maintenant, ce n'est pas le président qui va venir chercher du travail pour nous. Si ça ne va pas, rentre en bourse pour travailler. C'est clair. Ici, on est là. Ce n'est pas le travail qu'on refuse au pays là qu'on est en train de faire ici. Voilà ça, hein. On fait ça ici même sans qu'on nous demande pardon. Et on aime ça. Toi aussi. Donc si ça ne va pas, va au champ. Il faut préparer, il faut vendre. Tu nous vois donc à 4 h du matin, on se réveille dans le froid, on a porté gants, manteau, on a tiré notre cou. Tu vois, mon drone, ça va marcher sur la lune. Mais c'est pour aller laver l'assiette, hein. Pour aller nettoyer la maison des gens. C'est pour aller nettoyer l'immeuble, hein. C'est pour aller laver tout immeuble, 11 étages, tu commences en haut jusqu'en bas, hein. C'est pour aller nettoyer caca de quelqu'un qui est couché là, qui t'insulte, il chie, tu nettoies pendant que tu es en train de nettoyer son cul, il est en train de t'insulter, et puis il est en train de cracher. Même il crache sur toi. Oui, il crache sur toi. Toi, tu es en train de nettoyer, et puis il t'insulte. Tu t'es levé à 4 h du matin, tu as levé ton mari dans le lit, tes enfants, tu es sorti de ta maison, tu t'as dit que tu as froid, et puis tu t'en fais. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi au pays, les gens ne veulent pas aller au champ, aller faire ce genre de travail, ils cherchent BIC. BIC là, pour rentrer dans le bureau, là, si tu n'as pas papier là, si ça ne rentre pas là, fais ce que nous on fait là. Hein? L'argent là, il ne connaît pas odeur. Ce qu'on te donne là, c'est ce que tu manges et puis tu es content. Donc, Johnny Pachoko, pardon, fous-nous la paix. Fous-nous la paix, puis laisse le pays tranquille. Dieu merci à Rachel Crasso qui va le faire taire un peu. Il ne va pas fuir, on va l'attraper. Si Rachel Crasso seulement fait taire Johnny, c'est que Johnny c'est un poltron, hein. Si Rachel, au vu de Rachel Crasso, lui se tait, c'est que c'est pas la peine. Le monsieur là, c'est follower là. Il doit commencer à déposer. Il doit commencer à comprendre que lui là, on ne peut pas compter sur lui pour mener un combat. C'est que c'est un combattant. C'est un frayaliste. Il fuit pas. On vous a dit que c'est un frayaliste. Même si gendarmerie d'après lui, il était là-bas là. Il a fui. Quand ça chauffe seulement, lui prend la poudre d'escampette. Il ne tue pas dans mauvais rêve. Il saute clôture rapidement. Il a vu la déclaration seulement, il vient demander transport pour fuir. Il veut quitter, il est prêt à laisser sa femme, ses enfants, sa maison, c'est tout, et puis fuir. Ses voitures, son palais présidentiel. Sa qualité de vie Nangaï, il veut laisser ça pour partir à Damas. Et puis je vais nous comparer la Côte d'Ivoire. L'aéroport Finlande est plus joli que l'aéroport Côte d'Ivoire. Et puis on fait quoi avec ça? Nous on fait quoi avec ça? Non, il n'y a jamais vu quelqu'un comme lui là. Il n'assume rien. Bon, je vais te laisser vraiment merci. Comme il n'a pas dit notre nom. Il n'a pas voulu dire mon nom. Il a tout fait, mais il n'a pas voulu malheureusement. En tout cas. Merci beaucoup. Merci. Decrypt. C'est ça, non? C'est Decrypt. Oui, Yaka, merci de me donner la parole. Cette histoire, vraiment, on va prendre un peu de hauteur, si tu me permets. Bon, moi, je fais des vidéos de décryptage de politique et de géopolitique. Cette histoire, Johnny Pacheco, pour moi, c'est totalement une hérésie. Dans le sens où je ne comprends pas comment quelqu'un peut avoir autant d'audience, raconter autant de bêtises. Quand vous voyez ce qu'il a pu dire, par exemple, sur le commandant en chef de la gendarmerie, qui a pourtant été quelqu'un qui lui a donné à un moment ou à un autre un peu de considération, qui le recevait quand il était à Abidjan, pareil. Il a même payé son transport pour qu'il vienne regarder la canne dans son propre pays. Quand on va dans ton pays où les étrangers même payaient leur transport pour aller là, toi, c'est le général Apollo qui t'a donné le transport. Non seulement tu as pris son argent, tu as bouffé,
tu es venu me mentir que les prix des billets ont augmenté. Mais tu es en Europe, non? On t'a donné 1 million. Mais il faut compléter pour payer ton billet pour partir. C'est quelque chose qui se passe chez toi. Si tu es un vrai patriote, là, tu ne peux pas rester en Europe pendant que les étrangers sont chez toi. Ou bien, moi, je dis, quelque chose qui se passe chez moi, là, ça fait 40 ans qu'il y a eu Coupe Cannes chez moi. Et à 40 ans après, je suis en vie. Je vois. C'est-à-dire que pour la première fois, là, j'avais 2 ans. Et 40 ans après, la Cannes revient chez moi. Je suis en Europe. C'est pas pour dire que je n'ai pas papier. J'ai papier. Je travaille. Je ne peux pas m'asseoir ici. Les étrangers même quittent en Europe ils pour partir là-bas. Moi, je fais quoi ici? Alors que ça se passe chez moi. Et lui, on a payé son transport, mais il n'est pas parti. Tellement c'est un malhonnête. Mais même ce que Kandia Camara a pu faire pour lui, que ce soit pour son mariage ou même la visibilité qu'elle a pu lui accorder, Johnny Pacheco était qui en politique ivoirienne sur le terrain, à part gueuler sur les réseaux sociaux. Et voilà, donc, on te donne de la visibilité. Demain, tu décides de totalement aller à l'opposé et de les décrier. C'est le jeu de la démocratie. Tu penses que tu veux liberté d'opinion. Très bien, pas de problème. Mais moi, je dois vous avouer qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est la prise de parole, le communiqué que la ministre Nassib Touré a sorti. Je ne comprends pas comment le gouvernement ivoirien peut se mettre à la hauteur de Johnny Pacheco. Je dois vous avouer que jusqu'à aujourd'hui, ça me rend fou. Je ne comprends pas ça. Mais pourquoi? On ne donne pas l'heure à quelqu'un qui n'a pas... Mon frère, tu n'es pas ivoirien déjà, ça c'est hein. C'est pas toi qui vas nous dire comment on doit se comporter. Non, je ne dis pas comment il faut se comporter. Chacun fait comme bon lui semble. C'est pas ce que je dis. La ministre a le droit de sortir un communiqué pour dire dorénavant se saisir de l'affaire. Parce que elle peut pas. Non, elle est libre de le faire. C'est pas toi qui dois venir lui dire comment elle doit se comporter. Voilà. Ça fait un moment que le monsieur raconte des bêtises sur les autorités. Ça fait. Il faut lui donner de la crédibilité. Voilà. Même si ça lui donne de la crédibilité ou pas. Il y a des gens qui croient à ce qu'il dit ou pas. Il y a des énergumènes. Qui sait? Attends, il y a des énergumènes qui croient en ce qu'il dit. Donc il faut dire à ceux-là, comme vous croyez à lui là, il n'y a pas de problème. Nous aussi là, on va mener les actions qu'il faut pour qu'il vienne répondre de ses actes. Il va ramener les preuves qu'il faut. Voilà la réalité. Tu peux pas venir nous dire parce que la ministre a fait un communiqué pour dire, crier son ras-le-bol parce qu'elle en a marre d'entendre déblatérer des inepties. Donc, elle prend les choses en main. Toi, tu as venir dire que non, elle n'aurait pas dû faire ça. Pourquoi? En vertu de quelle loi ou bien par rapport à quoi toi, tu te donnes le droit de dire à la ministre ce qu'elle est censée faire? Je peux t'expliquer quelque chose. Laisse-moi 3 phrases. Est-ce que tu penses sincèrement que donner de la crédibilité à Johnny Pacheco aujourd'hui, c'est quelque chose stratégiquement qui était à faire? Parce que là, ça lui donne justement le pouvoir de pouvoir dire « Je suis persécuté ». Le gouvernement ivoirien me persécute, alors que, s'il te plaît, écoute, avant qu'on fasse ce communiqué là, on est déjà passé par la police finlandaise, c'est ce que j'explique depuis ce matin. On est passé par la police finlandaise. La police finlandaise a suivi plusieurs de ces vidéos avec nous. Est-ce que tu comprends? Parce qu'on sait très bien qu'il veut demander le réfugié en Finlande. Il veut demander le titre de réfugié pour pouvoir demander la nationalité finlandaise tout de suite derrière. Et comme nous, on ne veut pas qu'on lui accorde ça, on a pris la police justement pour suivre ces vidéos avec un traducteur. Pour comprendre que c'est lui qui est le bourreau et non pas la victime. Parce qu'il faut que la présidence se victimiser. Donc on est passé derrière lui d'abord, faire le nécessaire. Quand il parlait, puis les gens ne parlaient pas forcément. C'est pas parce qu'on était assis pour le regarder. Hein. On entreprenait les démarches nécessaires pour qu'il tombe dans son propre piège lui-même. Et donc la police, le consul de la Côte d'Ivoire en Finlande, ils sont tous au courant que lui là, c'est un élément qui est dangereux. Parce que c'est une vidéo même où il indexe la communauté, comment on appelle ça, musulmane. Dans vidéo où il est homophobe, dans des vidéos où il demande au président de l'AES de venir débarrasser la Côte d'Ivoire d'un président qui est démocratiquement élu. Donc on peut que c'est un élément, c'est pas un élément qui est quelque chose. Tu comprends ou pas? Donc on a fait les trucs d'abord en amont. On n'est pas venu comme ça bêtement pour faire les choses. Tu comprends? Donc la ministre, là, elle a le plein droit de sortir son communiqué. Je ne comprends pas pourquoi les gens s'offusquent. Je ne comprends pas pourquoi ça dérange. Le gouvernement de la